Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder une petite actualité où il y a un influenceur qui s'appelle Balti qui est dans la sauce et qui est affiché comme radicalisé et ainsi de suite. Et ses vidéos, il est suivi par la jeunesse française issue de l'immigration qui est facilement manipulable. Et je vais expliquer pourquoi cet individu me pose problème hein, pour ma part. Il faut bien que vous compreniez que quand moi je débunk des situations et que j'explique que l'entité Sionard manipule les gens, c'est soit avec l'argent ou parfois c'est ce qu'on appelle des idiots utiles, hein. C'est des imbéciles heureux et qui ne savent pas ce qu'il en est. Ils ont beau vitupérer à longueur de journée dans leurs vidéos, ce sont des chouins. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est et vous allez me dire oui mais Samir c'est quoi le rapport avec l'état d'Am Israël? Je le répète, tout ce que vous voyez en ce moment appeler à la ère civile en France, créer des tensions, détourner le regard de la France de ce qui se passe, de l'affaire Nestlé, de l'affaire du pass sanitaire, de ce qui se passe avec Am Israël, de fait de faire front commun contre le mal, contre l'état profond, ce sont des agents de cet état profond, qu'ils le veuillent ou non. Et moi j'espère qu'ils en sont parce que ça leur permet de tirer de l'argent. Sinon c'est des purs idiots. Bon tu me diras ils en tirent de l'argent avec de la visibilité sur les réseaux sociaux. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Tu laisses un petit commentaire et tu me fais un petit don sur Tipeee, hein, au moins 1 € ou plus si tu as les moyens. Et tu me rejoins sur TikTok. Alors, ce qu'on va faire avant de regarder les vidéos, on va lire un article et on réagit au fur et à mesure et vous allez me dire vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou non. Près de 200 000 abonnés sur TikTok, 60 000 sur Twitter, 35 000 sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur Balti ne passe pas inaperçu. Si le jeune homme se filme en réagissant à des vidéos humoristiques ou à des matchs de football, une grande partie de son contenu est tout autre. Islamisme, misogynie, séparatisme, Balti semble avoir trouvé sur TikTok et les plateformes de streaming le terrain fertile pour faire passer des messages haineux. Alors, là où je suis pas forcément d'accord, c'est plus l'inverse. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, les médias et ainsi de suite, le fait de ce que je fais moi, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je fais, donner des analyses, des clés de lecture, être très machin, ça ne fonctionne pas. C'est pas quelque chose qui marche. Ce qu'il faut faire, c'est du sensationnel. C'est-à-dire que tu traites les gens, tu traites les blancs. Tu critiques tous les blancs, ou tu critiques les noirs, ou tu critiques les arabes, ou tu es en mode full gauchiste et tu critiques que l'extrême droite, ou inverse versa. Tu sais, tu te catégorises. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu vitupères sur l'autre. Mais quelqu'un qui vient et qui essaye de dire bon, vous êtes tous des cas sociaux, quel est le problème? On essaie de le résoudre, on essaie de voir ce qu'il en est, etc. Ça ne fait pas marcher. On te traite de sans noisettes, tu vois. Mais quand ça va se taper, quand il y aura la R, ces gens-là, ça sera les premiers à tapiner. Ça sera les premiers à tapiner. Et nous, les hommes, on va devoir se battre, tu vois. Donc, c'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça que moi, j'invite les hommes de toutes les communautés, de toutes les autres trucs, à savoir quel est le véritable problème de la France et même de communautés ou autres, et d'essayer de régler les problèmes concrètement. Et de laisser les gens qui sont frustrés, fragiles, dans leur coin. Ou au moins qu'ils assument leurs conséquences. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui se disent de gauche, je vous assure que c'est des gros droitards. Je connais beaucoup de personnes sur les médias qui sont journalistes ou autres, etc., qui sont ultra sionards. Je vous assure d'une chose, si demain, ils peuvent rouvrir les camps pour les juifs, ce seront les premiers à le faire. C'est des gens nauséabonds, ils s'en foutent. C'est un peu comme sur BFM ou sur les journaux médias. Vous avez vu, ils étaient là en mode full oui, vive Israël, Israël vivra, Israël vaincra, ah mais Israël, etc. Et maintenant, tu vois que c'est un peu plus nuancé. Ouais, bon, c'est vrai qu'Israël, ils abusent. Ils ont pas de face. Lundi, ils sont comme ça, mardi, ils sont... Tu vois. Bref. Poursuivons la lecture. Dans une de ses vidéos, casque audio sur la tête, vêtu d'un maillot de football, Balti assène. Jamais j'en voudrais à un homme d'avoir mis une patate ou une gifle à une meuf. Wallah les gars. Si ta femme te fait vivre la misère, je ne peux pas en vouloir à un homme d'avoir craqué. Donc voilà. Donc là,
il a un rôle en disant ça. Il a un rôle pour les gens frustrés qui n'ont pas de femmes, qui sont frustrés, etc. Je pose une question. Moi, je pose une question. Hein. Là, je parle aux personnes, parce que souvent, ils essaient de donner une image des personnes maghrébines. Ouais, où le père, il est dur, etc. Le père, il est dur avec les enfants, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez déjà vu votre père mettre une patate à votre mère? Dites-moi en commentaire. Je suis convaincu que 100% va dire jamais. Jamais. Surtout la femme maghrébine. La femme maghrébine musulmane, il n'y a pas. Son mari, il est à son service. Qu'on peut dire ce qu'on tu veux. Il a son rôle d'homme. Il sait poser les limites. T'inquiète pas. Mais dans ces limites-là, c'est elle la reine. Jamais j'ai vu quelqu'un venir et se prendre une patate. J'ai plus vu ça dans d'autres communautés, mais bon. Et là, par rapport à ce point-là, donc, t'es en train de me dire, bon, donc, cette femme-là avec qui tu vas la patater, elle a quand même un père. Et moi, je pose une question très simple à Balti. Est-ce qu'il est normal? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. L'islam, il n'y a pas de je mets une patate. Hein. Bref, est-ce qu'il est normal pour le père? Moi, demain, ma fille, elle se marie et le mec, il lui met une patate. Il lui met une patate. Mon bébé, je l'ai nourri, je l'ai gâté, j'ai pris soin, elle est toute gentille. Et il lui met une patate. Un mot de travers, il lui met une patate. Elle te fait la misère et même si elle te fait la misère, tu la fermes. Tu la fermes. Toutes les femmes font la misère. Toutes les femmes font la misère. Et ça, il faut savoir que Balti est l'un des plus grands prophètes des musulmans de France. Il est suivi par les musulmans. Je vais vous donner... Je ne vais pas rentrer dans les détails, les musulmans comprendront. Hein, ils connaissent, mais je vais pas. Faut bien comprendre que mon audience, elle n'est pas forcément musulmane. Donc arrêtez de me demander de. Il y a dans les personnages les plus pieux qui étaient déjà promis au paradis en islam. T'as un des compagnons du prophète qui, à l'époque, était l'un des plus. C'était l'un des plus costauds, les plus guerriers. Le mec, il va à la guerre, quoi. Ils vont à la guerre, mais c'était le mec, waouh, il est là, quoi. Attention, hein. Je peux te dire qu'en face, ils ont peur. Et à un moment, il y a un homme qui voulait, il voulait corriger sa femme. Alors, il savait pas s'il avait le droit ou pas. Il faut bien comprendre que quand une religion démarre, on ne sait pas est-ce qu'on est pacifique ou pas, est-ce que si, bon, bref. Et vous savez ce qu'il a fait, vicieux qu'il est? Quand je dis vicieux, avec tout l'amour que j'ai pour ces gens-là, de manière vicieuse, il s'est dit, je vais aller voir l'homme le plus chaud, le plus macho, le plus viril, pour lui demander si je peux claquer ma femme. Et il est parti, et il faut savoir qu'à l'époque, c'était même pas des maisons, c'était des sortes de cabanons, bref. Et il entend quoi? La femme d'un des compagnons du messager d'Allah se faire crier dessus par sa femme. Elle l'enchaîne, elle le déglingue, tu vois. Et lui, il la ferme. Et il est choqué. Il part. Le lendemain, il le chope, il dit oh, je vais te parler, je t'explique pourquoi je suis venu te voir, parce que t'es quand même le plus... Et ta femme, elle te parle comme ça? Oh, toi? Tu chasses des lions! Tu chasses des lions! Mais des vrais lions! Tu les chasses! Tu fais quoi là? Et lui dit, oh, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de la maison, de la nourriture, elle me donne des enfants, elle s'occupe des enfants, etc. Machin. Elle fait tout pour moi, et moi, en tant qu'homme, je serais pas capable d'entendre ses critiques, d'entendre sa colère, sans que je m'énerve et que je lui la claque. Un homme, c'est un lion dehors, c'est un bébé à la maison. Pas l'inverse. On sait très bien que les hommes de maintenant, c'est des lions à la maison. T'as vu jouer les manas et à dehors, c'est des bébés, c'est des mecs c'est des faiblards, pathétiques, génération de faibles. Donc voilà les gens de cette génération. Bref, mais ce n'est pas tout. Le jeune homme ne cache pas non plus sa rage contre les forces de l'ordre. Si demain la droite passe, le premier policier qui veut enlever le voile de ma mère, par Allah le Tout-Puissant, ça va partir en couille. Alors moi je vous le dis tout de suite. Je suis totalement à 100% contre tout ce qui s'oppose à la République, à l'État, à l'ordre. Je vous le dis tout de suite. Il faut voter. Quand bien même demain, il me dit Samir, je sais peu importe. Soit je me barre du pays, soit je fais en sorte de voter pour me mobiliser pour changer le truc. Mais il est hors de question d'appeler à la ère civile. La ère civile, c'est des millions de victimes, c'est le chaos et rien. En fait, on n'a pas réglé le problème.
Donc là, c'est gravissime de s'opposer à tout système. Je suis désolé, je peux pas soutenir. Puis, dans une autre vidéo provenant de la plateforme Twitch, Balti, alors, vitupère de ramener des djihadistes en France. Je vais appeler des fichiers S originaires d'Afghanistan qui ont combattu à Kaboul n'ayant plus rien à perdre. Et ils ont peur de personne et à personne ne peut les arrêter. Eux sont des vrais méchants. Ça, ce genre de phrase, c'est ridicule, mais c'est ce qui fait le buzz. Il faut partir dans l'extrême. Après, je vois, franchement, malgré les vitupérations de Balti, je suis pas choqué. Sur ce point-là, hein, je suis pas choqué. Vous savez pourquoi ? On a fait venir Jolani, le président syrien. On a fait venir le président syrien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc forcément, Balti, c'est pas quelqu'un de très intelligent, il est un peu perdu. Il se dit, je comprends pas, on fait venir des extrémistes, des terreaux en France, on les accueille. Ça peut perturber les plus fragiles, tu vois. Donc pourquoi pas faire des articles là-dessus ? Bref. Le jeune homme avance également que l'amitié, alors ça c'est quelque chose de plus intéressant, je vais vous montrer la vidéo, parce que je répète que Balti, comme tant d'autres, comme les gens d'extrême droite, et ça je vous l'ai toujours dit, vous pouvez vérifier sur mes précédentes vidéos, encore une fois, qui c'est qui avait raison, c'est Samir. Eh oui les enfants, c'est moi qui avais raison. Oui, on applaudit. Qui vous avait dit qu'avec la difficulté que vit Amisraël, Amisraël financerait, soutiendrait des extrémistes, des pseudo-musulmans, des pseudo-personnes d'extrême droite, d'extrême gauche, à appeler à la ère civile, alors qu'on est au moment où justement Amisraël est en difficulté. C'est qui vous avait dit ça ? Oui les enfants. Allez, on arrête. Tout ça, c'est stratégique, les enfants. Vous êtes manipulés. Donc là, on sait très bien qu'il y a le monde entier qui, les chrétiens, les musulmans, les athées, le monde entier se ligue contre l'État d'Amisraël. Et c'est ce qui fait peur à Balti. Balti, il a peur de ça. Et Damien Rio aussi, il a peur parce que c'est les gens qui les financent. Et donc, forcément, ils essaient de les soutenir en créant de la division, tu vois. Oh, il y a de la musique. Oh là là, il fait chier. Pour l'influenceur islamiste, un musulman ne peut pas être ami avec un chrétien. Donc voilà. Donc en fait, Balti, il t'appelle indirectement à ce qu'on appelle une ère civile musulman-chrétien, etc. Sacré Balti, va. Sacré musulman, financé par qui vous savez. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il me parle des questions qui parlent plus précisément des juifs. Pas d'Israël, pas des sionistes, qui me parlent des juifs. Hein? Allô? Allô? Allô, on n'entend plus personne là. Mais Samir, pourquoi tu veux... Bah je sais pas, il parle des chrétiens, il parle des musulmans. Bah si, il parle des juifs. Ah, t'as pas reçu l'ordre. Ah, donc encore une fois, qui c'est qui avait raison? Ces gens-là sont manipulés. Ou ils font partie du système. Bref. Un musulman ne peut pas profondément être ami avec un chrétien. Ce n'est pas possible selon notre religion, croit-il savoir. Balti se veut l'ennemi des gauches molles et des droites accusées d'être islamophobes. Il insulte même le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à qui il reproche ses anciennes condamnations du voile. Pour ses propos relevant à minima de l'islam radical, certains appellent à la fermeture de ses comptes sur les réseaux sociaux. Alors que la ministre Aurore Bergé a agi et bien agi pour faire suspendre par TikTok le compte d'Adrien Laurent, mi-influenceur, mi-acteur X, pour des propos d'une haine inouïe contre les femmes. Comment comprendre que l'islamiste ultra-violent Balti continue de diffuser les prêches de haine à heure fixe, tel un muezzin de l'obscurantisme? Questionne par exemple l'écrivain Michel Taube dans un édito publié sur le site Opinion International. Donc c'est quand même phénoménal. Donc voilà encore une fois ce qui est en train de se passer. Vos pseudo-imams, vos pseudo-influenceurs religieux sont idiots. À minima, ils sont idiots. J'espère qu'ils sont pas idiots et qu'ils font ça au moins pour l'argent. Mais ces gens-là vous appellent à la ère civile et à la désunion au moment où justement tout le monde est en train de s'unir face à une entité. Voilà qui est votre Balti. Regardez cette vidéo-là. Because they are white people that...
Alors, un musulman veut clarifier les choses. L'islam n'est pas une religion de paix. Ce sont les musulmans faibles, les lâches de cette Oumma qui dit ça. L'islam veut dire soumission à Allah. Je veux dire aux blancs que l'islam va prendre le contrôle de la planète. Etc. Il va prendre le contrôle de la planète. Et là, malheureusement, ça va pas plus loin. C'est-à-dire que les gens voient une barbe, un mec, ils se disent waouh, t'as vu les musulmans? Non, le mec, il est acheté. Il appelle à une désunion, il appelle à une raison. Après, moi, ce que je peux voir, c'est que tant pis pour vous. Personne ne gagnera de la ère civile, hormis qui vous savez. Pétez-vous la gueule, moi je serai bien loin. Donc voilà. Et c'est vous les lâches. Parce que vous dites, nous on est des courageux, on appelle à la ère civile. Le moment où la ère civile va démarrer, vous serez les premiers cachés. Vous serez les premiers à vous cacher. Ok? Vous serez les premiers à vous cacher et que les hommes qui n'ont rien demandé vont devoir se battre pour défendre leur famille. Bande de minables. Dites-moi si j'ai tort en commentaire, j'attends vos réactions.